Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 86 que je vous avais dit que je serais à monter. Donc la machine est à côté là sur le banc, je vous la montrerai quand le moteur sera dedans, tout ça avec tout ce qui a été refait. Donc là on va parler aujourd'hui, pas du 86 top lui parce que tout le monde le connaît, mais de la petite pépite que j'ai là, parce que ça c'est une petite pépite, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Ça fait penser un petit peu au 90 MX-16 que j'avais eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, il y a quelques temps, qui avait une prépa à l'arrache. Bah là c'est pareil, on a carrément, là je le dis, hein, j'ai déjà d'autres carters que j'avais fait, il faudrait que je vous les montre les prochains coups. Mais là c'est la troisième paire de carters que j'ai comme ça. Là ça a été une préparation à la meuleuse. Mais quand je dis prépa meuleuse, c'est une prépa meuleuse. Je sais pas comment les mecs ils font pour monter ça. Donc voilà, je voulais vous montrer donc le avant, après, comme je fais d'habitude. Je vais vous essayer de vous montrer le plus possible ce que je vais faire au niveau des carters, tout ça. Donc ça sera plusieurs petites vidéos. Voilà, sur le montage et la petite préparation des carters, tout ça. Parce que là, du coup, on voulait les laisser stock, mais ils ont été à moitié... Enfin, vous allez voir par vous-même dans 5 minutes. Ils ont été à moitié préparés à la meuleuse, donc il faut que j'essaye de rattraper ça. Je sais pas comment je vais faire. Le gars, c'est pareil, il faut pas mettre trop de sous dedans, c'est normal. Hein, faut pas refoutre une paire de carters. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire retourner les carters en essayant de les rattraper. Bon, ça va pas être facile. Je devrais y arriver, mais bon, c'est un peu la misère. Le gars qui l'avait avant, soi-disant, c'est pas lui qui a monté ça. Enfin bon, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon copain, machin. Bon, les gars, quand vous prêtez vos machines pour faire des soit pseudo-préparation par votre collègue qui s'y connaît, je sais pas si le gars il a vérifié la prépa, enfin la pseudo-prépa que son pote il a fait, mais si le mec il l'a laissé faire ça, putain, c'est qu'il devait avoir de la merde dans les yeux. Donc c'est pour pousser aussi un petit coup de gueule en disant qu'il faut que les gars ils arrêtent de faire de la merde comme ça. Parce que toi, tu récupères ça tu te casses la tête, c'est limite si tu vas pas te tirer une balle, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, parce que là, il y a eu quand même pas mal de trucs de fait dessus. Hein. Alors après, il y a de la pièce qui est cassée ou qui arrive en fin de vie due à l'usure, mais il y a aussi de la pièce qui devait pas être usée aussi vite que ça, puis qui est mort. Hein. Donc voilà déjà, je vais vous montrer déjà, alors, je sais pas si on va bien voir, mais voilà. Préparation meuleuse, lime, enfin tout ce que vous voulez. Coup de meuleuse, hein, on voit bien les petits coups de meuleuse à l'intérieur. Donc voilà, faut que j'arrive à rattraper ces conneries-là. Alors il reste plus grand-chose au niveau du plan de joint derrière. Faut que je regarde. Alors en mettant de la soudure à froid, ça devrait le faire, mais il faut que je regarde si le plan de joint va jusque là-bas aussi. Bon, il n'y a pas de fuite, hein, il reste encore 2-3 mm, mais bon, ça commence à être juste. Hein. Donc vous voyez, il y a déjà eu ça. Sur les deux carters, hein, c'est comme ça, hein, c'est préparation meuleuse. Hein. Franchement, moi ça m'énerve un peu quand on voit ça. Voilà, faut que j'arrive à rattraper ces conneries-là. Donc je vous raconte pas le volume, hein, parce que là ça a été creusé ici aussi. Donc il va y avoir du volume mort, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon après, hein, c'est pour faire du hold day, le gars, c'est pour aller au boulot et faire un petit peu plaisir. Donc bon, ça devrait marcher un petit peu, mais bon, pas autant que ça devrait peut-être. Enfin, allez, des fois sur le deux temps, hein, on peut être surpris, mais regardez un peu le boulot, quoi. Franchement. Donc voilà, faut que j'arrive à refaire ça. Donc il y a eu meuleuse, lime. Enfin bon, voilà. Ça, donc déjà ça comme problème. Donc après, il y a eu ça comme problème. Je pense que déjà les roulements ont été montés à l'envers, en plus. Hein. Le vilo, la bielle. Alors je sais pas si vous allez réussir à le voir. Mais la bielle est tordue. Voilà, si, voilà. La bielle est tordue. Et le problème, c'est que comme la bielle s'est tordue, bah, ça tirait d'un côté. Donc, la queue de vilo, ici, de ce côté-là, bah, le roulement, il est resté dans le carter. Bon, déjà, la portée de roulement, elle n'est pas morte. C'est déjà un bon signe. Mais j'avais du jeu dans le vilo. Donc, j'ai dit, attention, ça se trouve, la portée de roulement, elle est morte. Et du coup, non. En fin de compte, c'était la queue de vilo. Tiens, l'inspecteur des impôts qui passe. Et en fin de compte, bah, du coup, comme ça a été monté bien correctement. Ah, parce que oui, la prépa, elle a été faite. Ah oui, j'allais oublier de vous montrer ça. La prépa, elle a été faite avec le vilebrequin à l'intérieur. Donc il y a des coups de meuleuse. Voilà. Il y a des coups de meuleuse sur les masses de vilo. Moi, j'adore ça. Donc voilà. Ça.
Donc voilà, après, troisième petit problème, c'est que du coup, comme la bielle était tordue, elle venait frotter, comme le 77 stage 6 que je vous ai montré le dernier coup, là, sur la Massaille, ça fait le même problème. Moi, je pense que là, ce coup-ci, il y a dû y avoir un souci d'ouverture, de fermeture de robinet. Le moteur s'est engorgé d'essence. Et comme le liquide n'est pas compressible, le gars, il a essayé de la démarrer à la poussette ou au kick. Ça a plié un peu la bielle, parce que l'essence est remontée par les transferts et ça a comprimé dur là-haut. Donc ça a plié un peu la bielle. Donc moi, je pense que c'est ça. Donc du coup, la bielle, comme elle est tordue, elle vient frotter dans la masse de vilo ici. Voilà, comme ça. Donc ça s'use ici. Et comme ça travaille de travers, et ben ça a usé la cage à aiguille en haut. Et l'axe, tout ça de travers, et ça a chauffé, mais que d'un côté. Que d'un côté en haut, pas en bas. Que de ce côté-là, du côté où ça forçait, quoi. Hein, vers le haut. Donc voilà déjà ça. Après, c'était monté avec un sélecteur tordu. Donc voilà comment c'est. Je sais pas, hop, la mise au point. Voilà, sélecteur tordu. Alors on continue, hein. Les joints spi. Mais alors cramé de chez cramé. Je sais pas si avec la mise au point. Voilà. Cramé de chez cramé. En plus, hop là. Emmanché bien de trop loin, donc limite à frotter contre. C'est du plastique. Hein. Les machins, ils sont raides comme la justice. Ils sont cramés. Donc monter bien de trop loin, limite à frotter contre les roulements. Bon, la boîte à clapet, elle commence à être HS. Voilà, dans les coins ici. Bon, ça c'est de l'usure. Hein. Ça c'est de l'usure. Allez, netteté, bon Dieu. Voilà. Donc elle, usure. Hein. Donc ça c'est normal. Faut que je regarde si j'ai pas des lamelles de rechange pour ça. Donc après le gars, on passe à la cloche d'embrayage. Vous savez la petite rondelle que vous repliez sur l'écrou là. Le gars il avait foutu une rondelle de derby. Donc il avait coupé une petite patte. Il avait mis une rondelle de derby. Enfin bon, voilà. Moi je l'ai défait comme ça. Hein. Donc la rondelle elle avait déjà tourné sur l'axe. Enfin ça freinait rien du tout. Les petites rondelles que vous avez derrière, l'embrayage. Donc les deux petites rondelles que vous avez sur les AM6. Donc il y en a une qui est légèrement conique. Hein. Je ne sais pas si on va voir ça. Pareil, monté à l'envers. Le côté conique, il l'avait monté côté cloche, alors que le côté conique, hein, le côté le plus... c'est côté boîte, avec la rondelle par-dessus. Enfin bon, voilà. Ça. Et puis bah après, il avait monté la cloche d'embrayage. Je vous raconte pas la gueule. Alors, je sais pas si on va le voir. Peut-être là. Si je bouge pas trop. Voilà, les dents, faut voir. Bon, bah là, ça se voit peut-être pas trop à l'image. Mais les dents, c'est complètement creusé. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà. Un peu le chantier de la semaine. Donc bah voilà, on va repartir sur un petit truc tout beau, tout propre. Je vais regarder si je peux lui sauver les carters. Si je peux lui sauver les carters, bah, je vous filmerai un petit peu l'avancée des travaux. Pareil, on fera ensemble la monte du haut moteur, donc prise de diag, squish. Donc le cylindre, on va le laisser stock. Hein. On va juste faire un truc qui fonctionne tous les jours, qui marche bien. Donc ça va être associé avec un petit échappement 90 MXS. Si mes souvenirs sont bons, c'est un carbut de 30 Polini qui est dessus. Donc voilà, donc on montrera ça ensemble. Prise de volume, machin, puis vous verrez après comment ça marche. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la petite pépite que j'ai encore trouvée aujourd'hui, qui me rappelle le 90 MXS que je vous avais montré le dernier coup. Donc voilà, donc après ça, on passera... donc j'ai la Massaille qui est arrivée là, donc l'échappement, ça y est, il a été vendu. Donc l'échappement a été commandé chez Maxi Scoot. Donc aussi merci à Maxi Scoot et puis à Stachis pour les pièces. Donc voilà, on a commandé le carbut 24. L'échappement, donc on est parti sur un Yasuni R3, puisque l'échappement 81, le 50-70 jusqu'à 88 cc stage 6 n'est pas dispo, donc bah, on est parti sur autre chose, hein, parce que bon c'est pareil, la machine on va pas la laisser en panne pendant 3 plombes ici. Donc voilà, avec montage de double radiateur, parce qu'on est en été, ça commence à monter un peu en température avec de la fonte. Ça,
Bon, j'ai une petite DT en 50, pas une petite DT, j'ai une petite MRT qui est là pour un problème d'allumage. Donc ça, après, je ne sais pas si je vous le filmerai, c'est montage d'un allumage. Alors pour ceux qui le veulent, hein, qui me le disent si ça les intéresse. Il y aura un petit montage allumage MVT, hein, premium sur MRT. Donc ceux que ça intéresse, qui me le laissent en commentaire, s'ils veulent voir où on branche l'allumage sur les prises d'origine, pour continuer à avoir de l'alimentation au niveau des feux, compteurs, tout ça, si jamais ça les intéresse. Parce qu'ils ont peur de monter un allumage, ils savent pas trop où se reprendre après sur la prise pour avoir de l'alimentation électrique au niveau des feux, tout ça. Donc bah, ils me laissent un petit commentaire. Si jamais ça les intéresse, je ferai une petite vidéo sur le montage là-dessus. Voilà. Après là j'ai un petit zip qui est arrivé hier pour un petit problème d'allumage. Bon bah ça y est, là le problème est réglé. C'est un petit machin pour faire du stun, pour faire le con. Donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas que je fasse une petite vidéo dessus. C'est sur un réglage carburation et transmission, embrayage, tout ça. Donc si jamais c'est pareil, il y en a qui ça intéresse, ils me le disent. Donc voilà. Bah du coup on n'a pas fait de vidéo sur le proto qui est parti hier parce que le gars il était tellement impatient que on l'a chargé sur la remorque et puis hop c'est parti. Donc voilà. Donc après bah on continuera à filmer un petit peu tout ça et puis après je vous ferai une vidéo, c'est pareil, j'ai le petit 77 stage 6 fonte qui est en attente de réapprovisionnement sur MaxiScoot que je vous montrerai aussi après quand je ferai la vidéo. Et après on passera sur le fameux sans fast qui a démonté, qui va être remonté en 94. On continuera aussi le 94 que j'ai fait à Matisse, qui est en attente de pièces aussi pour la HM. Enfin bon, il y a plein de trucs à arriver. Donc si jamais vous avez des questions à poser, ou des petites idées, ou des petits trucs que vous voulez que je vous montre, parce que vous n'arrivez pas, ou vous avez des petites appréhensions sur le montage de telle ou telle pièce, bah vous me le dites, et puis on essaiera de faire une petite vidéo là-dessus. Donc si jamais ça vous a plu, et puis que ça vous intéresse, bah hein, vous vous abonnez, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Et puis voilà. On se dit à la prochaine les amis. Salut!